Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les messages des oracles et des tarots. Alors on est le mardi 18 août, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui like. Merci aussi aux nouveaux, aux nouvelles pour ceux qui venaient d'arriver sur la chaîne. Bienvenue à vous. Et on y va, on va aller voir un petit peu les messages. On n'oublie pas que ça reste du général, du très général. Prenez que ce qui vous parle vraiment, laissez le reste de côté. Alors, je vais prendre des petits messages avec des petits oracles. Je vais prendre le petit oracle mission de vie et je vais prendre l'oracle suite en âme. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Je regarde un petit peu mon micro s'il est bien connecté. Allez, c'est parti. Je vais prendre aussi Monsieur le livre des réponses. Allez, on y va, mardi 18 août. Après, on ira voir par maison avec le tableau comme d'habitude. Alors, on y va. Premier message. Qu'est-ce qu'on a? Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et en d'autres paquets, abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bien, on prend soin de nous les amis, c'est important. Alors, je suis en âme, enfin, suite en âme plutôt. Suite en âme. Alors, qu'est-ce qu'il a pour nous? Suite en âme. On écoute son cœur. Alors, j'en ai deux. Bon, allez, je vais les prendre. Enracine-toi à la terre-mère. Besoin d'ancrage, besoin de se reconnecter à la nature. Et la deuxième, ose dire aux êtres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. Oh, c'est mignon. Ose dire aux êtres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. On n'oublie pas de dire je t'aime à la personne qui partage notre vie. Ça peut être à notre animal de compagnie, aux personnes qui comptent pour nous. Alors, Monsieur le livre des réponses, mardi 18 août. Respecte-toi toi-même. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Fais tes choix en respectant ton intégrité. Alors, je m'excuse pour le bruit, les amis. Il y a un bruit de fond, il y a des travaux au-dessus. Je suis désolée. On est en train d'utiliser le marteau-piqueur, je pense. Et ça fait du bruit. Alors, respecte-toi toi-même. Si tu veux être respecté, commence par te respecter toi-même. Fais tes choix en respectant ton intégrité. Voilà pour celui-là. Allez, on va prendre l'oracle éphémère par maison. D'abord, je vais placer une carte par secteur. Hein. Allez, on va commencer par le travail. Allez, le travail, l'abondance, l'argent, les valeurs, la maison, le foyer, la famille, l'amour. L'amour, oh, c'est important l'amour. L'amour pour soi. Les rencontres fortes, le monde qui nous entoure et la spiritualité. Allez, c'est bon. C'est bon pour là. Alors, je place tout ça. Et on y va. Je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Et une carte du tarot des archanges. On va inverser un petit peu. On commence par le travail. J'accompagnerai avec des breloques. Qu'est-ce qui a voulu sortir? Encre et centre. Oh, ça nous parle beaucoup d'ancrage tout ça. Hein. Alors, besoin de revenir un peu à la terre. Allez, je vais couper. On va aller voir la créativité. La réalisation d'un projet, peut-être je vais les mettre au milieu, comme ça tout le monde peut les voir. Mais on commence par la maison de l'activité. De la créativité, si vous préférez. Alors, qu'est-ce qu'on a? En d'autres paquets, récolte de saison.
Ouh, on récolte quelque chose, le fruit de notre travail. Alors ça peut être des légumes, mais ça peut être par rapport à du travail qu'on a fourni. On récolte ce que l'on sème, j'entends. Alors si vous avez semé du bon, ça va être du bon. Si vous n'avez pas semé du bon, ah ben là, qu'est-ce qu'on a? Cède à la passion, accepte ta destinée et larmes de tristesse et de joie. Bon, ben au niveau de la créativité, j'ai l'impression ici qu'on accepte peut-être de laisser des choses derrière nous, quelque chose qui nous a passionnés, qu'on a aimé, quelqu'un, un projet, et à mon avis, on tente quelque chose de nouveau. Il y a pu y avoir peut-être ces derniers temps une période qui a été agitée, compliquée et difficile. Alors je pense qu'ici on récolte plutôt quelque chose où... comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Parce qu'il y a de la tristesse. Alors pour certains, ça peut être des larmes de joie, hein, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle vie. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une situation qui a été passionnante. Voilà. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre fin pour certains aussi. On se sent ému, pour certains peut-être déçu. Quand on regarde cette carte, accepte la destinée, accepte ce qui t'arrive par exemple, on voit ici une tempête, une tornade, avec cette période qui a été sombre, hein. Alors peut-être qu'on accepte cette période sombre, de la laisser derrière nous. Ça peut être avec des personnes avec qui ça ne matche plus, ça vibre plus aussi. Ou la passion, la joie, elle n'est plus la même. Et peut-être qu'il y a une période de deuil à faire pour laisser place peut-être à quelque chose de nouveau qui va mieux nous correspondre aussi. Donc ouais, on récolte ce que l'on sème. L'eau qui nous parle de purification. J'aimerais bien une carte supplémentaire avec j'aimerais bien une carte supplémentaire avec le tarot des archanges. Ça me donnerait une petite la tour. Ah, la tour et le roi de coupe en notre paquet. Les émotions, la sagesse, la maturité, les expériences que l'on a vécues. Il y a quelque chose qui va changer, hein, au niveau de la créativité, au niveau peut-être d'un projet, au niveau de votre vie. Peut-être un déclic. Il pourrait y avoir un déclic ici, par rapport peut-être à une envie d'arrêter avec quelque chose, une situation. La tour, elle déconstruit pour pouvoir reconstruire autrement. Ça peut nous parler de changement brusque, changement d'orientation. Alors, oser. Ah, oser. Oser faire quelque chose de différent. Oser changer quelque chose. Alors, j'aimerais bien des petites breloques en complément. On a le coquillage qui nous parle de calme, qui nous parle de la mer, qui nous parle d'écoute intérieure aussi. On a les plumes
Les plumes, c'est des signes de l'univers. Les anges qui vous envoient peut-être des signes. Peut-être que vous en aviez eu déjà. Des signes pour vous prévenir qu'il allait y avoir du changement, peut-être. On a la lune. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est les pleurs. Ça peut être des révélations aussi. On a le cheval. Le cheval, c'est l'action. Peut-être votre signe au niveau du zodiaque chinois aussi. On a l'arbre de vie, l'ancrage, votre connexion à la nature, l'enracinement, la force. On a la main de Fatima. On pourrait recevoir de l'aide, un coup de main, une bénédiction. La prière aussi. On a le papillon qui nous parle de transformation, de changement. Et on a l'étoile de mer, le calme, les vacances, la paix, dans le côté de la créativité. Ok. On va aller voir l'argent. Toujours avec l'oracle des sorcières. L'argent, l'abondance, les valeurs. Alors, en d'autres paquets, méditer pour explorer. Besoin de se reconnecter à la terre encore une fois. Méditer pour explorer, pour regarder un petit peu à l'intérieur de vous. Besoin de calme. Besoin de revenir à soi. Alors, renaissance et réinvention, purifie corps et âme, et encre et centre. Beaucoup d'ancrage. On est dans la matière, dans le concret, dans la terre. On est justement dans les pentacles. Alors, il y a une renaissance qui demande à arriver, une purification totale, une réharmonisation totale. On a besoin de se recharger, purifier corps et âme, de se prioriser, de penser un petit peu à soi, de se reposer, de vider un peu son esprit, de nettoyer, de se reconnecter à ses énergies vitales. Peut-être de se refaire une santé. Il y en a qui ont peut-être besoin de se refaire une santé. Au niveau, ça parlerait, alors on est dans les finances, mais ça parlerait plutôt du concret, des valeurs. De reprendre confiance en vous. Il y en a qui ont besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes perdus, les amis. La magie du feu, ouais, vous avez perdu votre pouvoir. Vous avez perdu votre pouvoir. Ou peut-être on a essayé d'éteindre votre lumière, ou peut-être qu'on l'a éteinte. Il y a besoin de revenir à vous là, de reprendre des forces, de reprendre du courage, du dynamisme. Parce qu'il y a une perte d'énergie par rapport à une déception, je pense. Par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou qui a été déconstruit, ou... ouais. Une perte d'autonomie, de manque de confiance en vous. Là, il faut se régénérer. Je dirais même au niveau de la vitalité. Hein. Alors, il y a de la fatigue due au travail, au stress, ou à du surmenage. Je vais prendre une carte supplémentaire avec le tarot des archanges sur l'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de Michael. Eh oui, on a perdu confiance. Et derrière, on a le chariot pour mieux revenir. On a besoin de retrouver de la vitalité. C'est marrant parce que on est dans la maison des finances, de l'abondance, ouais, mais c'est vrai que quand on n'a plus de force, on n'a plus de courage, on n'a plus de volonté, on n'a plus le contrôle, on peut pas récolter. On peut pas récolter de l'abondance. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre pied et vous avez besoin ici
de retrouver goût à la vie, de vous libérer de vos fausses croyances. Il y a une énergie d'auto-sabotage aussi. Le chariot, ça nous parle de reprendre les rênes de votre vie, hein, de reprendre le self-control pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir. Donc il faut se reconnecter à soi, il faut regarder à l'intérieur de soi ici. Qu'est-ce qui vous a retenu, où vous vous sentez prisonnier de quelque chose, du mental peut-être, d'une incertitude ou d'un mal-être, mais il y a besoin de guérir par rapport à ça. Ça peut être des peurs, la peur de pas y arriver, la peur d'avoir tout perdu. À mon sens, il y a quelque chose lié à ça. Alors, les breloques. Alors, on a là les miracles. Croyez aux miracles, les amis. Alors je sais qu'il y en a, quand ils passent une période compliquée, ils se disent non, je ne crois pas aux miracles. Eh bien écoutez, on a l'automne. L'automne, ça peut nous parler de lâcher prise, de tourner une page. La saison de l'automne peut-être, il y aura quelque chose d'autre. On a le serpent. Ah, les énergies toxiques autour de vous, hein. De là, ça peut nous parler de maladie aussi. On a le S, la lettre S. On a la lettre T. Le début d'un prénom, le nom d'une enseigne, le prénom de quelqu'un que vous connaissez. Et on a encore les plumes. Donc l'univers vous envoie des signes. Regardez autour de vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les heures miroirs, les synchronicités. Il y en a qui voient des signes ou qui n'en tiennent pas compte. Là, on a le 14h14. Ils transmettent des messages aussi. Les heures miroirs transmettent des messages. Des fois, ça aide. Vous irez regarder d'ailleurs le 14h14 qu'il a à vous dire. Allez, on continue dans la maison du foyer, de la maison quoi. La stabilité, la solidité, l'ancrage, les mémoires, la famille. Allez, la maison. Qu'est-ce qu'on a pour la maison? Écoute, la sagesse. La sagesse, l'écoute l'écoute de soi. Écoute les murmures. Écoute pas l'extérieur. Les réponses, elles sont à l'intérieur de ton âme. Revenir à soi aussi. Méditer pour clarifier. Ouais, besoin de comprendre quelque chose. Semer les graines. Et leçon de vie. Ah, il y a quelque chose de karmique ou de transgénérationnel. Hein. Imagine et conçois. Ouais, il y a une envie d'autre chose. Il y a une envie de retrouver son enfant intérieur. Il y a besoin de créer de la nouveauté, de changer quelque chose. Méditer pour clarifier, méditer pour comprendre, méditer pour voir ce qu'on n'a pas réussi à faire. Pour pouvoir ici, après, avoir envie de démarrer quelque chose de différent. Semer les graines. Semer les graines pour démarrer quelque chose. Je pense qu'on tire des leçons par rapport au passé, par rapport à des événements. On essaie de comprendre pourquoi il y a quelque chose peut-être qui n'a pas pris, peut-être qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, peut-être pourquoi on a envie de démarrer autre chose, pourquoi on a envie de partir. On écoute, parce que là on écoute la sagesse. Et pour moi il y a une leçon de vie, où il y a une leçon à comprendre, pour pouvoir imaginer autre chose, parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive derrière. On a envie d'autre chose, on a envie de voir autre chose, on a envie de changement, on a envie de progresser, on a envie d'évoluer. On a envie de semer peut-être nos graines, celles de notre évolution à nous. Ça me parle de tradition, d'éducation aussi.
de nouvelles méthodes. Vous êtes prêt peut-être maintenant à vous lancer seul aussi, à démarrer votre nouvelle vie, avec vos règles, avec vos codes, avec votre apprentissage de vie. Vous êtes prêt peut-être à enseigner, à diriger votre vie, parce que vous avez appris, vous avez compris. Et oui, on a la dame de coupe qui nous parle d'intuition, de sagesse, de maturité. Elle écoute son cœur, hein, la reine de coupe. Elle sait. Elle s'aime. Ça peut être une amie aussi qui peut vous transmettre des messages, qui peut vous aider aussi. 5 de pentacles. Il y a eu de la perte, une perte émotionnelle, une perte d'énergie, un manque. Il y a quelque chose qui... il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir loupé quelque chose. Je pense que vous pourriez aller consulter peut-être une personne ici, une amie, quelqu'un qui est dans la compassion, dans l'écoute, qui pourrait vous aider à surmonter une épreuve, apparemment par rapport à quelque chose que vous avez peut-être du mal à comprendre, à écouter à l'intérieur de vous. Alors les breloques. On a le bateau qui nous parle de voyage, de départ, de nouvelle aventure, de rêve. On a la lettre Z. La lettre Z. À vous de placer les lettres hein, par rapport à ce qui résonne pour vous. On a le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge aussi. On a l'ange. On a le petit ange qui est là près de vous. Vous pouvez demander de l'aide aussi à votre ange. On a le requin. Ça peut être votre animal totem, mais c'est un peu l'équivalent du serpent. Il y a peut-être des requins autour de vous aussi. Et on retrouve la main de Fatima. On vous tend la main, on vous tend quelque chose. Vous avez besoin de prier peut-être aussi, de garder la foi. Alors, on a l'astrologie, tout ce qui tourne autour de la médiumnité. C'est marrant parce que la reine de coupe, elle peut représenter une voyante, une médium. Ça nous parle d'intuition, tout ce qui tourne autour des signes du zodiaque, des cycles, au niveau des cycles aussi. Hein. Si ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la maison de l'amour. La compassion, le respect, l'harmonie, les relations équilibrées. On continue. L'amour, méditer pour clarifier. Pourtant, j'ai battu les cartes. Hein. Transformer et changer. Il y en a qui sont encore en train de réfléchir. Ils ont besoin de comprendre. Il y a une prise de recul. Guérison du cœur. Récolte de saison. Et l'inspiration et le courage. Voilà. Besoin de reprendre son pouvoir. On a un peu l'arcane du magicien ici. Bon. Au niveau de l'amour, là aussi, à mon avis, il y a eu des blessures hein, pour certains. De la déception, des blessures. On a encore cette carte de récolte. Hein. À mon avis, il y a quelque chose de schématique, ou quelque chose qui s'est répété. Il y a pu y avoir de la déception par rapport à ça. Vous êtes déçus par rapport à une récolte, à mon avis. Là, vous avez besoin de revenir à vous. Inspiration et courage, besoin de nouveautés. Besoin de... Pour moi, vous avez besoin de faire autre chose, de commencer quelque chose de différent.
Parce que transformer et changer, il y a bien du renouveau derrière. Hein. Le sang de vie. On retrouve cette carte d'apprentissage. Pour moi, il y a de la déception ici au niveau relationnel aussi. Hein. Pour moi, vous avez envie de transformer quelque chose, changer. Changer au niveau relationnel, changer au niveau des pensées. Parce qu'il y a eu des blessures. Parce qu'il y a eu des pleurs, des larmes. Il y a du changement au niveau des récoltes de saison. C'est bien... peut-être que cette saison-là, elle a peut-être pas été... la récolte, elle a peut-être pas été fructueuse. Peut-être attendre la prochaine saison pour manifester quelque chose de différent. Alors, le tarot. Trois de Gabriel. Il y a une envie de changement. Hein. Il y a une envie de partir, il y a une envie d'avancer. Et l'as de coupe. Ben voilà. Pour moi, ça me parle de guérison. Ça me parle de guérison. Guérison du cœur. De nouveauté. Vous avez envie de fraîcheur. Vous avez envie de nouvelles rencontres. Vous avez envie de changer d'air. Vous avez envie de... Là, il faut écouter son cœur, il faut écouter ses intuitions parce qu'on vous pousse à avancer. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vous projeter vers l'avenir. De ne pas rester sur une déception. De croire en vous, de garder le cap. Il y a des départs, il pourrait y avoir des départs, hein, une nouvelle aventure. Quelque chose qui sera plus passionnant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'amour? On a la lettre P. La lettre P, si ça peut parler pour vous. On a le signe de la balance. Le signe de la balance dans l'amour. On a le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite, de croissance, de vérité, de clarté d'esprit. On a l'étoile, la mer, le calme, les vacances, quelque chose qui a été stagnant aussi. On a la liberté pour certains, besoin de retrouver de la liberté, de reprendre son envol, de déployer ses ailes, de se sentir libre, enfin. On a l'archange Ariel. Si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à l'archange Ariel aussi, qui peut vous aider. On a les vacances, le calme, le repos. Route vers le succès, un chemin qui sera plus prometteur pour vous, une nouvelle voie peut-être. Et une nouvelle porte, eh ben, tiens donc, on ferme un chapitre pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Donc on ferme une porte pour ouvrir une nouvelle porte ici. Et la carte, eh bien on a la carte des choix. Il y a bien quelque chose, c'est soit une nouvelle direction, soit une nouvelle aventure, soit une nouvelle rencontre, ou soit on décide de finir avec quelque chose pour partir sur autre chose. On écoute son cœur, on est aligné avec son cœur. Pour moi, avec l'as de coupe, ça me parlerait de guérison. Les rencontres, le monde extérieur, les voyages, les rêves, la découverte, notre famille d'âme, les nouvelles amitiés. Ça peut nous parler de co-création aussi, d'harmonie avec l'étranger, avec les personnes étrangères, un nouveau cercle d'amis. Méditer pour créer. Méditer pour créer. Méditer pour créer, ça me parle de co-création. Partager des choses, du savoir, des expériences, de l'énergie, des nouvelles méthodes, pourquoi pas, ça me parle de co-création, on a un 3, méditer pour créer,
méditer pour t'apaiser, transformer et changer, et porté par le courant. Ah, j'aime beaucoup les messages. Il y a bien une envie de changement. Et au gré du vent, hein. Là, on pourrait avoir des relations aussi par rapport à la spiritualité, une communauté très spirituelle au niveau de tous ceux qui pratiquent de la méditation, le calme, la naturopathie. On pourrait avoir une communauté par rapport à ça qui nous aide peut-être à changer, à comprendre, à se réorienter, à se laisser porter par la vague. Voilà, hein, on se prend pas la tête, on croit en nous, on a la foi, on y va doucement mais sûrement. Voilà, on va là où la vie nous porte aussi, là où le vent nous porte. On est confiant. Ça peut être des personnes autour de nous, des personnes qui sont dans les mêmes vibes que nous, qui nous orientent, qui nous guident. Alors ça peut être des anges aussi des fois, ou ça peut être une communauté. Alors je vais prendre une carte. Des personnes de confiance, hein, avec qui peut-être on fait de la méditation, on fait peut-être des choses ensemble, comme je sais pas, des marches dans la nature, des séminaires, on partage aussi nos connaissances, notre savoir, des choses qui vibrent. As de Gabriel, nouveau départ, une opportunité à saisir, reprendre son pouvoir. Il y a de la passion, de l'opportunité à saisir, il y a de l'inspiration, il y a une envie de retrouver de la joie, de retrouver confiance en nous. Et derrière, on a le cavalier de Michael. Et ben lui, il est en quête de progrès, justement. Il a envie d'avancer. Il a envie de croire en lui, il est courageux, il s'applique. Il est dévoué par rapport à ce qu'il aime. Il recherche le côté intellectuel, c'est le côté captivant, motivant. C'est l'envie d'avancer, de pas rester sur quelque chose qui vibre peut-être plus pour nous. On y va, on croit en nous. Donc on est inspiré, hein, avec l'as de bâton. Il y a un nouveau départ, un voyage. Une nouvelle connexion. Peut-être qu'on va vous offrir peut-être une opportunité, un coup de chance aussi. Ça peut être un voyage, hein, ou une nouvelle vie. Hein. Les breloques. Ouh. Alors, je vais aller chercher ça. Excusez-moi, les amis. Ah, je pouvais pas la laisser. On a un oui. En plus de ça, on valide. On a un oui, les amis. On vous dit oui par rapport peut-être à une opportunité ici. On a le signe du lion. On a le non. Alors, on a le oui et on a le non. Bon, ben, il va falloir se décider, là. J'y vais ou j'y vais pas. On a le signe de la Vierge. On a les deux anneaux qui nous parlent d'union, de contrat, de mariage, d'engagement. On retrouve l'archange Ariel. L'archange Ariel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore les plumes. Bon, ben ça y va avec les signes. En plus de ça, on est guidés, les amis. Les signes, les synchronicités. Et on a le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Waouh, waouh, waouh. Et restez neutre, quoi qu'il arrive. Je ne vois pas, je n'entends pas, je n'écoute pas. Moi, je reste zen. Voilà. Restez neutre. Je m'occupe pas des histoires des autres, des problèmes des autres. Tant que, voilà, je
Moi, je suis bien, c'est le principal. Zen, méditation. Les problèmes des autres appartiennent aux autres. Alors, on termine avec la maison de du bien-être intérieur, la spiritualité, la sagesse, la méditation, la foi, les intuitions. Hiberne et régénère. Besoin de se reposer, besoin de guérir. On a besoin de se refermer un petit peu là dans sa bulle pour réfléchir. Alors, cède à la passion. Écoute la sagesse et distribuer l'amour. Ah, c'est beau ça. On a besoin de revenir à nous, hein. On a besoin de s'écouter. Céder à la passion, céder à ce qui vous passionne, ce qui vous stimule, ce qui vous fait du bien, ce qui vous procure du bien. L'écoute du cœur, la compréhension, l'intuition, vos émotions aussi. Pour pouvoir, si vous êtes bien, vous pourrez distribuer l'amour, vous pourrez partager, vous pourrez recevoir. Mais là, il y a un gros travail à faire sur soi d'abord. Il y a besoin de guérir par rapport à quelque chose. Regardez, on a renaissance et réinvention après. Donc, il y a besoin d'abord de s'occuper de soi, de recharger ses batteries, pour pouvoir démarrer peut-être quelque chose de tout nouveau, qui sera plus enrichissant, plus nourrissant pour vous, qui sera plus en adéquation avec ce que vous aimez, avec ce qui vous passionne, avec le monde qui vous entoure, les personnes qui sont dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance. Le tarot des archanges. Huit de Gabriel. Ça bouge, hein. Il y a des synchronicités, hein. Il y a des synchronicités. Il y a de la communication aussi, peut-être via les réseaux, via notre réseau. Et on a le roi d'Ariel. Ah ben lui, il est serein, le roi d'Ariel. Il est posé, il est tranquille. Ça peut être une personne qui vous aide aussi, hein, à reprendre un petit peu d'énergie. Peut-être que vous avez besoin de retrouver du dynamisme, de la volonté, de la passion, de la fougue. Reprendre un sens à votre vie. Ça peut être besoin de communiquer avec une personne bienveillante, une personne qui est stable, en qui vous pouvez avoir confiance, qui a déjà du vécu, qui a déjà de l'expérience, qui peut travailler avec les énergies d'ailleurs, pour vous libérer peut-être d'un fardeau, de quelque chose qui vous a fatigué. Il y a besoin de revenir à soi. Faites-vous aider si vous en avez besoin. On a le coquillage qui nous parle de calme, d'écoute intérieure aussi. De calme, les vacances, le bruit de la mer, le bruit de l'eau, ça pourrait vous aider. On a le H, la lettre H, placez-la dans la situation qui vous correspond. On a l'abondance. L'abondance, ça peut nous parler de joie, de bonheur. On a le signe du Gémeaux qui ressort. On a le 777, 3 x 7, le symbole de la spiritualité, les chiffres à la connexion à l'univers. On a le courage. Et on a formation, compétence, la carte des compétences, une envie de se former, une envie d'évoluer, une envie d'apprendre, de montrer de quoi on est capable, d'aller chercher des compétences, des ressources peut-être, auprès d'un guide, d'un mentor. Alors, je vais prendre les 3 cartes, les deux cartes avec les breloques.
Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? On a la croix et la pièce de monnaie. La croix et la pièce de monnaie, je vais prendre les deux cartes et vous irez choisir votre message. Pour ceux qui ont choisi la croix, premier message. Et pour ceux qui ont choisi la pièce de monnaie. Allez, on y va. Le 4 de la pensée pour ceux qui ont choisi la croix. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances et faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la pièce de monnaie, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà les amis pour les messages de cette journée. Je ne sais pas si ça résonnera pour vous. Prenez que ce qui résonne en vous. Mais j'ai l'impression que pour cette guidance, on vous demande de prendre soin de vous. Il y a besoin de s'ancrer, il y a besoin de purifier, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de guérir. Et puis de revenir en force, les amis. Donc un gros travail à faire sur soi. Je pense que l'éclipse de lune, elle a été impactante pour beaucoup. Et je pense que là, il y a besoin de recharger les batteries. Voilà, les amis, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager la vidéo. Ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.